je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer ma vidéo de ma sélection des sorties littéraires du mois de février qui m'intéresse le plus. Comme chaque mois, quand je vous propose ce concept-ci, je me limite à 10 romans qui sortiront le mois d'après. Et croyez-moi, quand je vous dis que le mois de février va faire mal au porte-monnaie, j'ai eu énormément de mal à me décider parmi les romans qui sortiront au mois de février, lesquels je souhaitais le plus mettre en avant. Ça n'a pas été simple comme sélection, et il faut dire que janvier, février, on est dans la deuxième rentrée littéraire de l'année, ou alors la première, ça dépend si vous comptez la première rentrée littéraire à partir du mois de septembre, du coup c'est la deuxième, ou alors si vous comptez à partir du mois de janvier, du coup la rentrée littéraire de janvier, c'est la première. Et du coup, ça se sent que c'est la rentrée littéraire. Tout commence le 1er février avec la sortie de l'encyclopédie féerique d'Emily Walt, qui est un premier tome d'une saga écrite par Heather Fawcett. Je n'ai aucune idée de comment on prononce le nom de l'auteur. Aux éditions Sabran, donc c'est les éditions de Saxus dans leur collection Sabran. On est ici dans une écriture de fantasy young adulte qui m'a l'air, ma foi, plutôt original. Alors oui, ça aussi, si vous arrivez sur la chaîne, je ne fais pas de résumé à proprement parler, je me contente de vous expliquer pourquoi ces romans m'intéressent et de vous donner les genres et les thèmes principaux de ces histoires. Et pour ce premier tome de Saga Fantasy, le résumé m'a tapé dans l'œil par l'originalité qui se dévoile à travers le synopsis de cette histoire. Ensuite, le 7 février sort 3 romans, donc ce jour-ci, je serai très certainement en librairie, je pense. Le premier qui m'intéresse le 7 février, c'est Plein Ciel, écrit par Siècle Vaillant. C'est pareil, la prononciation des noms d'auteurs, et moi ça fait deux. Aux éditions Brajlon, de leur collection Big Bang. Je crois qu'ici, on est dans un univers steampunk, et rien que la couverture, juste ici, me fait vraiment trop envie de l'avoir entre les mains. Elle est magnifique cette couverture. J'adore cette collection Big Bang. Et il me semble vraiment qu'on est dans un univers de steampunk historique un petit peu. Donc c'est tout ce qu'il me faut moi pour me donner envie de me plonger dedans. Et j'espère vraiment retrouver cette ambiance historique que j'aime tant retrouver dans les romans steampunk qui mélangent aussi du coup un petit peu de fantastique. C'est vraiment ce que j'aime dans le steampunk moi. Toujours le 7 février sort un roman qui avait déjà fait parler beaucoup par les booktubers qui lisent en VO et la sphère booktube anglophone. Il s'agit de Fourth Wing, écrit par Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Là, je crois qu'on est dans une ambiance un peu plus sombre pour un roman young adulte, il me semble, avec une grosse place pour la romance, puisque on est aux éditions Hugo. Et c'est vrai que la romance, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais là j'ai vu tellement d'avis positifs sur cet univers de fantasy qui a l'air tellement intéressant et bien construit que j'ai très envie d'y jeter un coup d'œil. Et enfin le dernier roman qui sort le 7 février qui m'intéresse et que j'ai très envie de m'acheter, il s'agit du Chant des voiles, écrit par Tiff aux éditions Plume Blanche. Tiff, c'est une autrice illustratrice que j'avais découvert à l'époque de Skyblock, donc ça remonte et c'était vraiment ses tout débuts. Et là, vous avez peut-être pu l'avoir passé grâce à ses sublimes couvertures aux éditions Plume Blanche et à ses premiers romans aussi aux éditions Plume Blanche. Donc là, c'est le nouveau roman de Tiff, Le Chant des voiles, dans un univers de fantastique avec de la piraterie. Et ça m'intéresse vraiment, en plus du fait que je suis fan du travail de Tiff. J'avais acheté son artbook, son premier artbook est le seul qu'elle a sorti, il me semble. Et en tant qu'autrice, je sais qu'elle envoie aussi du pâté, donc c'est tout ce qu'il me faut pour me donner envie de me plonger dans le Chant des voiles. Et c'est vrai que tout ce qui est univers fantastique avec des pirates, ça peut aussi me plaire, donc raison de plus pour le noter. Ensuite, passons au 8 février où il y a 2 romans qui sortent. Cette date-ci qui me donne envie. Le premier, on change totalement de registre par rapport aux 4 premiers romans que je vous ai présentés. Il s'agit de Trembler la nuit, écrit par Nadia Terranova.
aux éditions La Table Ronde. Et là, quand je vous dis qu'on change vraiment de registre, c'est qu'on est dans du policier historique pour un public adulte, donc on change vraiment aussi bien de public que de genre. Et celui-ci, ça faisait déjà un petit moment que je le voyais passer, déjà les mois précédents quand je préparais mes vidéos sorties littéraires. Je le voyais défiler depuis au moins 2 mois sur les sites de librairie, donc je l'avais déjà repéré depuis un moment. Et c'est vrai que aussi bien la couverture que le résumé, l'époque historique durant laquelle ça se passe me font très très envie. Et l'autre roman qui sort le 8 février, que je pense peut-être me précommander, mais c'est pas sûr, il s'agit Dans la vie des pantins, écrit par T.J. Klune aux éditions de Saxus. J'hésite un petit peu de me le précommander celui-ci parce que de manière générale, je crois que j'ai précommandé à peu près tous les romans de T.J. Klune que je possède. Et celui-ci, c'est vrai que quand il était sorti, j'ai souvenir qu'il y avait eu des avis plutôt mitigés, en tout cas pour ceux qui l'avaient lu en VO, c'était pas le meilleur roman de T.J. Klune. Du coup, j'appréhende un petit peu, mais comme c'est T.J. Klune et que j'adore le style d'écriture de cet auteur et tous ses univers à chaque fois, la manière dont il nous embarque avec lui, j'ai quand même envie d'essayer malgré les avis plus mitigés par rapport à ses premiers romans. Mais vraiment, c'est toujours pour moi un gros coup de cœur à chaque fois avec T.J. Klune, donc pourquoi pas. Ensuite, en date du 14 février, sort aussi 2 romans qui m'intéressent. Le premier, il s'agit du Grand Jeu, écrit par Benjamin Lupu aux éditions Brajlon. On est là encore dans un univers de steampunk avec une grosse ambiance historique. Quand il y a ce type de couverture pour ces collections-ci aux éditions Brajlon, j'adore vraiment cette collection, ça me fait trop envie. Et l'autre roman qui sort le 14 février, c'est aussi un roman des éditions Brajlon, Sherlock Holmes et les démons marins de Sussex. Ça fait partie de cette réécriture de Sherlock Holmes qui se passe dans un univers de Lovecraft avec toute l'ambiance mythologique autour de Cthulhu. Et c'est toujours écrit par James Levergrove. J'ai le premier roman de cette réécriture de Sherlock Holmes, donc il y a plusieurs tomes qui sont sortis. Je ne me suis pas encore lancée dedans, j'ai très hâte de m'y plonger. Du coup, celui-ci, c'est sûr que je le lirai pas cette année. En tout cas, il y a peu de chances que je le lise cette année, puisque j'ai vraiment envie de les lire dans l'ordre de sortie. Je possède déjà le premier tome, donc celui-ci, j'espère pouvoir le lire incessamment sous peu, peut-être le mois prochain. Et comme ça, peut-être qu'en fin d'année, j'aurai lu celui-ci, ou alors l'année prochaine. Ça dépendra de mon rythme de lecture de cette année. Ensuite, on passe au 15 février, où là sort Se perdre à l'orée des songes, écrit par Tess Corsac aux éditions Gulfstream. Et là, on est dans une ambiance fantastique avec dans la thématique des rêves, et c'est vrai qu'en ce moment je suis à fond dans un de mes projets d'écriture justement où je parle de la thématique des rêves aussi, sauf que moi je m'inspire de la mythologie des rêves thaïlandaise puisque c'est un projet d'écriture qui se déroule à l'époque médiévale thaïlandaise. Et du coup, forcément, quand j'ai vu le résumé de celui-ci, ça a fait tilt dans ma tête. J'étais très intriguée tout de suite de la manière dont l'auteur va s'inspirer de tout ce qui est mythologie des rêves, de quelle forme ça va tourner dans son univers par rapport à ça. Et vraiment, la couverture en plus me fait aussi très très envie pour ce roman. En général, les éditions Gulfstream, j'ai plutôt tendance à avoir de bons coups de cœur avec eux, donc c'est aussi pour ça que je l'ai noté. Et enfin, on termine cette sélection compliquée. Le 21 février sort La brume l'emportera, écrit par Stéphane Arnier aux éditions Mnemos. Là, c'est tout simplement parce que je fais toujours confiance aux éditions Mnemos pour la qualité du style d'écriture de leurs romans. C'est vraiment pour ça aussi que je l'ai rajouté dans cette liste, puisque je sais que à chaque fois je suis toujours embarquée et j'ai toujours de gros coups de cœur pour la plume des auteurs qui sont publiés aux éditions Mnemos. Là, on a l'air dans un univers d'être dans un univers de fantasy un peu plus sombre par rapport à tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. On est à nouveau dans de la littérature adulte, encore une fois, comme Le Grand Jeu et Sherlock Holmes aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Et pour les autres romans, on est plutôt dans
de la littérature young adulte, voire je crois un peu plus jeunesse pour se perdre à la lorée des songes, mais je suis pas trop sûre de moi, donc voilà, c'est vraiment un univers de fantasy dont le résumé m'intrigue beaucoup parce que le résumé nous dévoile peu de choses, mais c'est largement suffisant pour moi pour avoir envie de me lancer dedans et aussi pour découvrir enfin la plume de l'auteur que j'ai vu passer de temps en temps, mais je ne me suis encore jamais plongée dans un roman de cet auteur, donc ça va être l'occasion de le découvrir enfin. Donc voilà, c'est tout pour moi avec cette sélection des sorties littéraires qui m'intéressent le plus en février. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je bug avec janvier alors qu'on termine janvier. Donc ce sont bien les sorties de février qui m'intéressent le plus dans cette vidéo. Vous dites-moi en commentaire lesquels vous avez jeté pour le mois de février, si vous allez les acheter tout de suite ou si vous allez attendre la fin du mois de février ou voilà, dites-moi tout ça en commentaire et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.